Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Dans un monde où la raison domine souvent les émotions, il existe des êtres qui disent écouter ce que l'on ne voit pas, percevoir ce qui est invisible et capter les vibrations qui relient les âmes. Ce matin, nous levons le voile sur un métier enveloppé de mystères, souvent incompris, celui de médium. Entre dons spirituels, intuition profonde et quête de sens, notre invité nous ouvre les portes d'un univers où le visible et l'invisible se croisent fréquemment. Madame, Monsieur, nous recevons aujourd'hui Madame Elni, plus connue sous le nom de Maman Vérité, qui est médium. Bonjour Madame Elni. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Merci. Alors, vous êtes médium. Oui. C'est un métier mystérieux qui suscite aussi des questionnements. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre ce métier. Dites-nous, en quoi consiste le métier de médium? Bon, normalement, le métier de médium, c'est parce que c'est le français. D'accord. Mais sinon, c'est nganga. C'est vrai que c'est nganga, marabout, médium, c'est à peu près la même chose, mais le fonctionnement, il est différent. Et moi, je suis du côté de médium. D'accord. Donc, voilà. Il y a quand même une différence entre médium, nganga. Il y a une différence entre médium et nganga. Il y a la différence. Parce que moi, médium, Maman Vérité, ma vision, elle est basée sur votre voix. D'accord. Par exemple, le nganga, tu es obligé de partir là-bas pour faire des choris, consulter avec la corbeille. Voilà. Très bien. Moi, c'est au sens de ta voix que j'ai la capacité de voir, d'avoir tes informations et te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Très bien. Alors, donc, médium, c'est un métier au Gabon et c'est légal? Bon, oui, métier, c'est un métier. Médium, c'est un métier au Gabon, c'est légal. Pour moi, c'est légal parce que moi-même, je suis reconnue par l'État. Exactement, il faut être enregistré. Oui, je suis enregistrée par le ministère de l'Intérieur, je suis reconnue par l'État. Je n'exerce pas dans l'ombre, j'exerce dans la lumière. Et je suis même plus en danger par rapport à l'enganga. Parce que l'enganga peut te prendre ton argent, bien le marabout, il peut t'anarquer, tu vas l'amener nulle part. Mais Maman Vérité, si je vais t'anarquer, automatiquement, je suis localisée par des autorités. Parce que je suis reconnue par le ministère de l'Intérieur. Très bien. Donc, en parlant de ce métier-là, on se perd souvent entre ceux qui pensent que c'est du charlatanisme, c'est une activité spirituelle, ou encore ceux qui peuvent penser que c'est un métier normal. Donc, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il faut avoir des prédispositions surnaturelles, par exemple, pour pratiquer ce métier? Pour ce dont je vais dire, vous-même, vous saviez que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Nous-mêmes, ce qui nous tue, nous-mêmes avec les Africains, nous n'aimerons pas nous valoriser avec notre propre chose. Nous sommes obligés de croire à ce qu'on nous amène de l'autre côté, alors que nous-mêmes, nous avons notre chose à nous. Pour moi, je vais dire, moi, mon métier, moi, le médium, c'est un métier. Pourquoi? Parce que je soigne les gens, je pense que c'est un métier. Je soigne les gens, je guéris et je mets toujours Dieu devant parce que c'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. Exactement. Moi, je peux connaître une moitié, mais Dieu seul connaît tout. Dieu seul connaît tout. Ah oui. Alors, parlons maintenant de votre histoire, de votre cas. Depuis combien de temps vous faites ce métier et surtout, comment ça a commencé pour vous? Normalement, ce métier, c'est un don. D'accord. C'est un don que j'ai fait de ça, un métier. Voilà, c'est un don que j'ai découvert depuis l'âge de 5 ans, puisque ce sont mes parents qui me l'ont dit depuis l'âge de 5 ans. Et après, j'étais quelqu'un qui, quand je vais à l'école, je vois un professeur, je vois des trucs, je tombe, je commence à parler, j'étais un peu bizarre. Et ma maman m'a amené un peu partout à la médecine traditionnelle, à l'église, pour dire qu'elle avait là les mauvais esprits, machin. Mais après, moi-même, j'ai grandi, je me suis lancée dans certaines choses, je me suis initiée. Et donc, comment ça se passe lorsque vous croisez les gens dans la rue? Est-ce que vous avez ça, c'était à l'époque. À l'époque, quand je croise quelqu'un à la rue, je sais que telle personne, il y a quelque chose de mal qui va l'arriver. Je suis obligée de lui dire parce que s'il a quelque chose de mal arrive à la personne, moi j'ai peur que le jour où je meurs, la personne me dira, maman, tu savais que je devais mourir, mais tu m'as laissé passer. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, je parlais aux gens, parfois, mais depuis que je suis devenue très connue, les gens sont obligés, je dis aux gens de venir en consultation, en inbox, je fais des consultations, je rentre en profondeur. Parfois, il m'arrive de citer les noms. D'accord. Parce que je n'aime pas les affaires que, oh, c'est du côté de mon père qui me manque. Non, il faut me dire exact. Parce que dans ces choses-là, vous allez remarquer que les consultations, c'est ça qui divise la plupart des familles aujourd'hui. Je prends un exemple. Quelqu'un va aller chez le nganga, va dire par exemple que c'est Maman Vérité qui est à l'origine de tes problèmes.
Alors qu'il se peut que quelqu'un porte le visage de moment vérité. Et comme les gens donc il faut savent savoir interpréter aussi. Voilà, tu vas aller faire tu vas remarquer que tu fais des médicaments à une personne, la personne ne tombe pas mal, la personne est bien, pose-toi des questions. Alors la personne que tu es allé faire le médicament, ce n'est pas la personne, mais la personne là a été remplacée par le visage de quelqu'un d'autre. C'est ça, donc derrière il faut savoir aussi interpréter. Voilà. Alors pour une personne par exemple qui n'a pas le don de vision, est-ce que vu que c'est un métier, il y a une école, est-ce qu'on peut passer par une école ou bien est-ce qu'on peut devenir médium sans voir? Bon, il y a le don et il y a ce qu'on appelle ce qui a été donné. D'accord. Voilà. Moi, j'ai le don, j'ai reçu un don. Et après, je me suis lancée chez des personnes spirituelles pour bien m'encadrer, pour bien m'enseigner. Il y a aussi ceux-là, il n'a pas de don, mais il est initié. Il a quand même il a reçu une école spirituelle de son père qui l'a guidé, comment ça se passe dans le Witi, dans les Mabundi, dans le Vaudou, peu importe. Et il exerce, mais il exerce sous l'abri de son père spirituel. Voilà, moi j'exerce sur moi-même, mais n'empêche que j'ai des parents spirituels. Bien sûr. Voilà. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, un médium, parce que vous pouvez recevoir par exemple quelqu'un qui est malade, est-ce que vous travaillez avec d'autres corps de métier, par exemple des psychologues, des médecins, ou bien vous travaillez seul? Bon, cette question, je pense que moi je suis maman vérité, donc je suis directe. Donc, logiquement, quand la personne vient vers moi, faire une consultation, d'accord? Parce que je dis souvent aux gens, il y a des gens parfois qui m'appellent, je dis non, je ne peux pas te faire un travail si je n'ai pas vu exactement ce qui ne va pas. Il se peut que ta maladie, c'est juste l'hôpital. Parce que ce n'est pas tout qui est fait dans la sorcellerie. Il y a des maladies, parfois tu peux avoir un palu comme ça, c'est de l'hôpital. Mais tellement, nous les Africains, on a toujours le mal. C'est ça. Et certains charlatans vont directement dire qu'il y a quelque chose. Bien sûr. Et voilà pourquoi moi je dis souvent aux gens, moi, ce n'est pas que je critique les autres. Moi, je parle pour moi, maman vérité. Un vrai voyant n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Il n'a pas besoin, c'est même biblique et c'est coranique. Je pense que Jésus-Christ n'avait pas besoin. Donc ça régit aussi, voilà. ça répond à toutes ces religions aussi. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise que voilà, César qui est enterré là-bas. Non, il a dit César, lève-toi, il s'est levé. Moïse n'avait pas besoin. C'est comme ça. Moi, quand quelqu'un vient vers moi, j'aime pas qu'on me dise. Parce que pour moi, quelqu'un qui a la vision n'a pas besoin de lui dire. C'est à moi de détecter exactement ce que tu as. Comme lorsqu'on va chez le médecin, il fait un diagnostic. Oui, non, le médecin peut te consulter, mais quand il sent que là, il est un peu bloqué, il est obligé de te dire, fais le scanner. Tu vois, même le médecin aussi a besoin de voir exactement. Ah oui, fais le scanner, sûr, pour être fais la radio. Voilà, et c'est comme ça que je suis. J'aime pas qu'on me dise. Parce que si tu me dis, je vais me baser sur ton histoire, et c'est ce qui divise les familles d'aujourd'hui. Exactement. Voilà. Par rapport à ce métier, est-ce qu'aujourd'hui, au Gabon, par exemple, il y a un contrôle? Parce qu'il y a des personnes qui exercent de façon illégale. Ce sont des personnes qui font, on va dire, du charlatanisme. Est-ce qu'il y a un cadre qui contrôle le métier, la profession? Pour ça, honnêtement, moi, je parle pour moi. Ça, s'il y a un contrôle, moi, je suis à jour. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas s'ils sont à jour. Parce qu'il y a des gens qui exercent dans les villages, les papas. Oui. Est-ce que le contrôle va quand même aller là-bas, regarder? Bon, ça aussi, je ne sais pas aussi. Exactement. Parce que on sait que nous sommes en Afrique. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Le président sait que nous sommes... voilà, on exerce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est bien de faire comme vous, s'enregistrer. Oui, s'enregistrer par le ministère de l'Intérieur, Alain Pigabon. J'ai tous mes documents. Très bien. Alors, quels sont les préjugés? Parce que vous faites forcément face à cela. Les préjugés les plus fréquents que vous rencontrez lors de votre pratique. Je souffre d'être. Il y a des gens parfois qui me disent que je suis dans la loge. Il y a des gens qui disent que parfois je suis une menteuse, je ne vois pas. Oui, voilà, c'est du commerce. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours prouvé aux gens que mon travail, il est vrai. Exactement. À chaque fois quand je suis dans les lives, j'écoute, non, c'est une menteuse. Parfois, les gens qui disent, c'est ce qu'ils veulent seulement mentir. Hein. Donc, quelqu'un m'écrit en commentaire, oh, tu mens, tu ne vois pas. Dès que je lui prends, quand je lui décortique, c'est des pleurs. Après, tu entends, maman, excuse-moi, je voulais tester parce qu'il y a déjà trop d'arnaques. Moi, je dis aux gens que je ne sais pas pourquoi vous auriez peur de venir chez Maman Vérité. Une femme qui passe dans les médias, une femme qui est reconnue par l'État, une femme que le président sait qu'il y a quelqu'un dans mon pays qui existe. Pourquoi je vais vous arnaquer? Moi, je suis plus en danger que les ngangas et les marabouts. Et donc, à ces personnes-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ceux qui ont des préjugés sur la profession de médium. Ceux qui ont des préjugés, ce que je peux leur dire, c'est que, vous saviez, moi, j'ai mon orgueil. Moi, un médecin ne va pas chez le malade. C'est le malade qui va vers chez le médecin. Je peux leur dire qu'ils écoutent seulement que je ne veux pas leur dire de venir vers moi comme si je fais de mon métier un commerce. C'est vrai que c'est un commerce, oui, parce qu'on paye. Parce que être le gratuit, ce n'est pas bon.
Pourquoi je demande de payer? Parce que c'est spirituel. D'accord. Et puis c'est un métier, donc chaque métier... Voilà, on paye, voilà. on paye. Très bien. Mais il y a des gens qui disent non, c'est un don de Dieu, il ne faut pas payer. Non, moi si je vais te dire des choses, ton ennemi va venir m'attaquer. Pour me dire qui t'a donné l'autorisation. C'est ce que tu me donnes qui me protège et qui te protège aussi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Exactement. Oh, maman vérité, je coûte cher parce que je sais ce que je vois. Très bien. Nous allons avancer, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez des difficultés particulières lorsque vous exercez dans ce métier de médium? Quelles sont les difficultés de façon générale? Bon, les difficultés, je ne vais pas dire, je n'ai pas les difficultés parce que nul n'est parfait. On a toujours des difficultés. Des Exactement. difficultés, non. Non, d'accord. Voilà. Non. Très bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Quel message vous souhaitez passer aux personnes qui vous regardent aujourd'hui et qui ne connaissent pas ce métier de médium? C'est à vous, vous avez la caméra en face. Alors, les personnes qui me regardent, je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont des dons comme moi, mais qui ont peur parce qu'il y a tellement de préjugés. Je leur demande d'avoir confiance. Le plus important, c'est d'être sûr de ce que vous faites et de raconter la vérité, pas le mensonge. Parce que le mensonge divise. Nos familles d'aujourd'hui sont divisées à cause des affaires de consultation. On a dit que lorsque vous faites des visions, dites exactement la vérité aux gens. Citez des noms. Parce qu'il n'y a pas à dire que c'est du côté des mamans, non. Vous donnez des détails. C'est de ça qu'il s'agit. Exactement. Il s'agira d'être réglo, en quelque sorte. Merci beaucoup, Madame Elni, plus connue sous le nom de Maman Vérité. Alors, vous êtes médium et aujourd'hui, nous avons parlé de cette profession, médium entre dons, intuition et préjugés. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Nous espérons que ce numéro vous aura permis de mieux connaître ce métier mystère, celui de médium. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure, toujours sur Gabon 24.